Masechet Shevuot, Daf Lamed Aleph Amud Bet, la fin. On va commencer par la Mishnah qui est en bas de la page. Shevuat ha'edut ketzad. Amar li shnaim bo'u ve'aiduni. Shevuah she'en anu yodaim lecha edut. O she'amru lo en anu yodaim lecha edut. Mashbi'a ani alechem. Ve'amru amen. Hare elu hayavim. Cette Mishnah va nous enseigner certains détails concernant la Shevuat ha'edut. On a déjà appris le din. C'est quoi Shevuat ha'edut? Le serment des témoins. Lorsque les témoins visuels ne veulent pas venir témoigner, c'est-à-dire Réhouven et Shimon, les deux antagonistes qui ont un litige, parce que Réhouven réclame à Shimon de l'argent. Par exemple, il a raconté qu'il a prêté 10 000 shekels à Shimon. Shimon dit que non, il ne doit rien. Alors Réhouven est parti chercher les deux témoins. Il leur dit, venez raconter en ma faveur ce que vous avez vu, que je lui ai bel et bien prêté ces 10 000 shekels ce jour-là, dans cet endroit. Eux, ils ont dit, non, on n'a rien vu. Soit ils disent, on n'était même pas là. Soit ils disent, on était là, mais on n'a pas vu. Il leur dit, ah bon? Eh bien, je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'avez rien vu. Alors, on a déjà vu la marloquette de Rabbi Meir et Chachamim à ce propos. Qui est-ce qui se souvient? Quel est le din si c'est au Beddin qu'ils ont été kofrim? Est-ce qu'ils sont hayab de korban enlev et yored s'ils ont menti? Dans le Beddin, il ne faut pas dire pour qui, car dans le Beddin, que ce soit Nishba mipi atzmo ou bien Mushba mipi Beddin, mipi achirim, hayavim, c'est-à-dire s'ils ont menti et en plus ils ont juré à tort, prétendant qu'ils n'ont rien vu, et cette kfira, ce mensonge, ils l'ont proclamé au sein du Beddin. Alors dans ce cas-là, si on les a assermentés, on les a fait jurer, peu importe, soit qu'ils ont été nishba mi piatzmo, ils disent on jure au nom d'Hachem qu'on n'a rien vu, ou bien que le Beddin leur dise on vous fait jurer au nom d'Hachem que vous n'avez rien vu, et eux ils disent soit amen, soit ils répètent on n'a rien vu. Dans ce cas-là, s'ils ont menti et que finalement ils reconnaissent leur faute, pour se faire pardonner, ils doivent apporter comme korban au Beth Amikdash, korban hatat olev et yored. Ça s'appelle korban olev et yored pour Shevuat ha'edut. Une Shevuah pour la edut, pour le témoignage. Car un homme qui a vu, il est témoin visuel, il a l'obligation de témoigner. Imlo yagid venasa avono. S'il ne témoigne pas, il portera la faute. Pourquoi il est coupable? Parce qu'à cause de lui, l'autre a perdu son argent. Si les deux témoins étaient venus, Lévi et Yehuda, pour raconter que Réhouven a prêté l'argent à Shimon, alors Réhouven aurait pu récupérer son argent, Shimon aurait remboursé. Mais maintenant qu'ils ont menti en disant on n'a rien vu, donc lui déjà il a perdu son argent. Mais en plus, c'est qu'ils ont juré à tort, et pour avoir prêté un faux serment, ils doivent apporter korban, hatat, enlev yored, pour la shevuat ha'edut qui était mensongère. Alors on avait vu que au sein du Beddin, si c'est là-bas qu'ils ont fait la kfira et qu'ils ont juré, dans ce cas, peu importe si ils ont juré eux-mêmes, ou bien si on les a fait jurer, c'est-à-dire quelqu'un d'autre a juré pour eux. Le Beddin, on dit, Mashbi'a, ou bien l'antagoniste, le Tovea, celui qui réclame l'argent, le plaignant, leur dit, Mashbi'a ni alechem. Je vous fais jurer que vous n'avez pas vu. Et eux, ils disent, soit Amen. Quand ils disent Amen, c'est comme s'ils ont juré eux-mêmes. Soit, on n'a pas vu.
eh bien, ça s'appelle jurer au Beddin. Dans ce cas-là, Kfira Bebeddin, c'est sûr qu'ils sont Hayav Korban en Lévioret. Mais si c'était à l'extérieur du Beddin qui les a fait jurer, alors là, on dit comme ça. Si c'est Mouchba Mipi Acherim, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Korban en Lévioret. Même s'ils ont menti, ils ont juré à tort, il n'y a pas de Korban. Tandis que si ils ont juré eux-mêmes, Mipi Atzmo, Nishba Mipi Atzmo, bien ils ont répondu Amen, que c'est comme Nishba Mipi Atzmo. Dans ce cas-là, pour Rabbi Meir, oui, il doit apporter Korban en Lévioret, et pour Hachamim, ils ne doivent pas apporter Korban en Lévioret. Ça, c'était ce qu'on avait vu. Maintenant, on va voir un Hidush. Alors, commençons la Mishnah. Shevuat ha'edut ketzad. La Mishnah veut nous donner l'exemple type de ce qu'on appelle Shevuat ha'edut. Le serment prononcé par les témoins lorsqu'ils ont menti, prétendant qu'ils n'ont rien vu, et le korban qu'ils doivent apporter pour se faire pardonner éventuellement. Ketzad, comment concrètement? Voici l'exemple. Amar lishnaim bo'u ve'aiduni. Si le plaignant a dit à deux témoins, venez témoigner en ma faveur. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? De deux choses l'une. Soit ils ont répondu Shevu'a she'en anu yod'im lecha edut. On jure qu'on ne connaît aucun témoignage te concernant. O she'amru lo, ou bien peut-être qu'ils lui ont dit tout simplement En anu yod'im lecha edut. On ne connaît aucun témoignage te concernant. Ils n'ont pas juré. Ils ont juste nié. Ils ont menti, mais ils n'ont pas juré. Mais lui, il les a fait jurer en disant Mashbi'a ani alechem. Je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous ne connaissez aucun témoignage me concernant. Ve'amru. Amen. Et ils ont répondu Amen. Hare elu hayavim. Ce genre de témoin, cette catégorie de témoins, doit apporter korban hatat en levi-yored. Pas hatat kevoa, hatat en levi-yored. Alors répétons les deux cas, les deux shevuot que nous a présenté la Mishnah. Qui veut me répéter les deux formulations possibles? Je vois que vous dormez debout, je répète. Soit les témoins ont dit, le plaignant a dit aux témoins, venez témoigner en ma faveur. Et eux ont nié, prétendant, on n'a rien vu. Alors lui, en plus, ils ont dit, on jure qu'on n'a rien vu. Ça, c'est la première formulation. Ce sont eux qui ont juré personnellement. Shevu'a, she'en anu, yod'im lecha edut. On jure qu'on n'a rien vu. Mais la deuxième formulation, c'est pas eux qui ont juré. Eux, ils ont juste nié. Ils ont menti. Ils ont dit en anu yod'im lecha edut. On n'a rien vu. On ne connaît aucun témoignage te concernant. Mais lui, il les a fait jurer en disant Mashbi'a ani alechem she'en atem yod'im edut. Moi, je vous fais jurer au nom d'Hachem, si vraiment vous ne connaissez pas un témoignage à mon propos, si vous n'avez pas vu ce scénario. Et eux, ils ont répondu Amen. C'est comme s'ils avaient juré personnellement, et par conséquent, puisqu'ils ont menti le jour où ils voudront faire teshuva, dans ces deux cas de figure, hayavim, hatat, enlève et yored. Rabotai, je vous pose une question. Cette halakha qu'on vient d'apprendre, est-ce qu'elle correspond à l'opinion de Rabbi Meir ou à l'opinion de Hachamim?
Rappelez-vous, il y avait... Rabbi Meir, c'est dehors, il a dit... Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Meir? Non, il n'a pas fait. Ils sont tous d'accord. Le contraire. Le contraire. Rabbi Meir. Alors, dans le Beddin, ils sont tous d'accord que Ben Nishba mipi atzmo, Ben Mushba mipi acherim, Hayav Hatat. Il n'y a pas de mahloket. Il doit faire rouler Red. Non, Rabbi Matok. Si on parle en même temps, je ne vous entends pas. J'espère que vous m'entendez. Non, écoutez ça. Je vous pose la question. D'abord, à l'intérieur, dites-moi, il y a une mahloket? Non. Il n'y a pas de mahloket. Quelle est la halakha? Bravo. Toujours Hayav Hatat, qu'il soit Nishba mipi atzmo ou Mushba mipi acherim. Dans le Beddin, si la kfira a eu lieu dans le Beddin, toujours Hayav Hatat. Bravo. Maintenant, à l'extérieur du Beddin, quel est le din? Dans quel cas oui, dans quel cas non? Rabbi Meir dit oui et les Chachamim disent non. Faux. Dites-moi. Les Chachamim toujours oui, malgré tout. Faux. S'ils ont reconnu. Faux. C'est lui qui a parlé. Rabbi Meir. Ils l'ont fait jurer. Simplement quand il y a la version qui dit. Très bien. Alors, il faut commencer comme ça. Selon Hachamim, à l'extérieur du Beddin, quand la kfira a eu lieu à l'extérieur du Beddin, ils ont juré là-bas, il y a 0 korban à apporter. Ça, c'est Hachamim. Oui. Pas de corban. Selon Hachamim, il n'y a pas de korban à apporter. Ben nishba mipi atzmo, ben mushba mipi acherim. Très bien. Selon Rabbi Meir, Oui, dans le cas où on a joué pour lui. bravo. Selon Rabbi Meir, il établit un distinguo entre nishba mipi atzmo et mushba mipi acherim. Nishba mipi atzmo, hayav. Mushba mipi acherim, patour, puisqu'on est en dehors du Beddin. Alors maintenant, moi je voudrais que vous m'expliquiez cette Mishnah. Cette Mishnah, de quoi elle parle? Elle parle a priori en dehors du Beddin. Oui. Et qu'est-ce qui est dit? Que s'ils ont juré eux-mêmes, ou bien ils ont répondu Amen, que c'est comme jurer soi-même, dans ce cas-là, Hayabim. C'est ce que la Mishnah dit. Hayab, Korban, Olev Yored. Oui. Alors maintenant, cette Mishnah, elle va d'après qui? Rabbi Meir ou Hachamim? Bravo. Vous dites, ça ne peut marcher que d'après Rabbi Meir. Bravo. Tosfot commence ainsi. Comme vous avez si bien dit. Excellent. Mais après Tosfot vont essayer de faire tenir la Mishnah même d'après Hachamim. Lisons Tosfot. Le dernier Tosfot de la page. Mashbia ani alechem ve'amru amen. On a dit hayavim. Nachon? Eh bien, Tosfot commence par dire Aliba de Rabbi Meir até. Cette Mishnah, elle va que d'après Rabbi Meir. De Hayav Chutzle Beddin Bemushba Mipi Atzmo. Rabbi Meir a condamné les Edim à apporter un korban hatat en Levi Yored si c'est eux-mêmes qui ont juré. Donc là, ici, il est écrit que dans 2 cas de figure, ils sont hayavim. Soit ils ont juré eux-mêmes, soit l'autre les a fait jurer, ils ont répondu Amen. D'ailleurs, Amen. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans la Mishnah qu'ils ont dit Amen. Que Amen, c'est comme s'ils ont juré mot à mot. Vetana. Et en effet, on nous a donné les différents cas de figure de Shevoa mipi atzmo. Soit ils ont juré eux-mêmes, soit ils ont répondu Amen. Dei les Rabbanan aire Bebedin la mali ve'amru Amen. Deave kemotzi shvoa mipiv tipokle de'afilu mipi acherim hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot, on fonce le clou pour dire que forcément, notre Mishnah, elle ne peut fonctionner que d'après Rabbi Meir et pas d'après Hachamim. Pourtant, on aurait pu faire un bras de fer et dire que la Mishnah, elle marche même d'après Hachamim. Comment? Comment est-ce possible? Eh bien, si on disait que la Mishnah parle de l'intérieur du Beddin, pas l'extérieur du Beddin. Qui te dit que la Mishnah elle parle à l'extérieur du Beddin? Peut-être que c'est dans le Beddin que le plaignant a parlé au Edim. Il est écrit Shevuat ha'edut ketzad Amar li shnaim bo'u ve'aiduni
venez et témoignez pour moi, même s'ils venaient, mashma, que ils sont à l'extérieur, parce que s'ils sont déjà à l'intérieur, rien qui leur dit Aïdouni, alors on aurait pu se serrer en disant que la kavana de la Mishnah, quand elle a dit Amar la'edim bo'u ve'aïdouni, et après mashbi'ani alechem, ou bien shvu'a she'en anu yodaim lecha edut, peut-être que tout ça s'est déroulé au sein du Beddin. Et donc, on peut très bien comprendre qu'ils sont hayavim, même d'après Chachamim. Et donc cette Mishnah, tu n'es pas obligé de l'attribuer qu'à Rabbi Meir. Tu peux dire qu'elle fait l'unanimité. Même Chachamim serait d'accord. Et d'ailleurs, alors excusez-moi, alors qu'est-ce qui a poussé Tosfot à réfuter cela? Qu'est-ce qui a poussé Tosfot à démontrer, c'est-à-dire quelle est la démonstration qu'a donnée Tosfot pour démontrer que c'est impossible que cette Mishnah, elle marche d'après Chachamim et qu'on parle au sein du Beddin? Parce que les Chachamim, ils ont dit non, eux, ils ont dit non du fait que qui jure, pour eux, qui jure ou qui jure, que ça soit lui ou l'autre, il n'y a pas. Ils n'ont pas ramené. Mais si c'est à l'intérieur du Beddin, Mais il n'y a plus de marloquette, c'est à l'intérieur. eh bien peut-être que c'est de cela qu'on parle, peut-être qu'on parle d'un cas simple. La Mishnah, elle est venue te dire quel est le cas type de Shevu'at Ha'edut. Parce que pour Rabbi Meir à l'intérieur, il n'y a pas de discussion. Même pour Chachamim, il n'y a pas de discussion. Okay, mais Rabbi Meir, il te dit, si c'est l'autre qui jure à l'extérieur, il ne doit pas ramener, que si c'est lui. Alors qui te dit qu'ici on parle de l'extérieur? Peut-être que la Mishnah, elle parle de l'intérieur. Bah non, parce qu'à l'intérieur, même si c'est l'autre, il doit ramener. Eh bien justement, c'est ce qu'elle a dit la Mishnah. Hayabim. Et donc, c'est super, comme ça c'est limpide comme l'eau de roche. La Mishnah, elle fait l'unanimité, elle va d'après tout le monde, même d'après Chachamim. Pourquoi pas? Tosfot va prouver par A plus B que cette Mishnah ne peut pas fonctionner d'après Chachamim, car c'est impossible que la Mishnah parle de l'intérieur du Beddin. C'est sûr qu'elle parle de l'extérieur. Pas seulement parce qu'il est écrit « Bo'u ve'aïdouni » « Venez ». Parce qu'on aurait pu dire venez même à l'intérieur. Par exemple, vous êtes là, vous êtes à 5 mètres de moi, je vous dis venez, venez, témoignez. Ouais, on peut dire, on peut se serrer un petit peu. Mais Tosfot démontre que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Mishnah qu'il y a 2 sortes de serments. Soit Nishba mi pi'atzmo, ils ont dit Shevu'a, she'en anu yodaim lecha edut. Ou bien deuxième cas, quand il leur a dit Bo'u ve'aïdouni, ils ont dit En anu yodaim lecha edut. Il leur a dit Mashbi'a ani alechem. Mashbi'a ani alechem. Ve'amru amen. Je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous ne connaissez pas une aïdout pour moi. Et eux, ils ont dit Amen. Tosfot dit, et pourquoi ils ont besoin de répondre Amen? Rien que le fait de dire Enanu yod'im lecha edut, même sans dire Amen, ils sont hayavim, puisqu'ils sont au sein du Beddin. On a déjà dit qu'au sein du Beddin, on n'a pas besoin d'être nishba mi pi'atzmo, gamushba mi pi'achirim, hayav korban. Alors, pourquoi ils ont besoin de dire, pourquoi la Mishnah a dit qu'il faut qu'ils répondent Amen? T'as pas besoin de répondre Amen. Ils auraient pu dire Enanu yodim lecha edut v'hayavim. Si la Mishnah les a condamnés au korban parce qu'ils ont dit Amen, ça veut dire que c'est Dafka Amen qui est considéré comme Mushba mitpi atzmo. Mashma que si c'est Mushba mitpi acherim, alors patour. Eh bien, c'est une preuve que la Mishnah ne peut pas fonctionner d'après Chacham. Et s'il répond... Rega. Alors. Donc la Mishnah, elle parle d'où? Elle parle forcément de l'extérieur. Et d'après qui il faut que ce soit Mushba mi pi'atzmo? Rabbi Meir. Et comment ça s'appelle Mushba mi pi'atzmo? Soit lui-même il a dit Shevu'a she'en anu yodim lecha edut. Soit ils ont répondu Amen. Parce que Amen c'est comme Mushba mi pi'atzmo. Ça c'est la démonstration par A plus B. On aurait pu s'arrêter là, et c'est très beau. Mais Tosfot pousse le bouchon encore plus loin. Et ils disent, mais je peux quand même essayer de dire que cette Mishnah, elle fonctionne même d'après Chachamim. Écoutez ça.
Inami ate afilu kerabanan. Venakat ve'amru amen kede lekatser. Vehu adin im amru achar kach en anu yod'im lecha edut. Il dit, tu veux savoir pourquoi il est écrit amen? Bémet, il se peut que la Mishnah parle de quel cas? Elle parle de l'intérieur, elle ne parle pas de l'extérieur. Et donc à l'intérieur, ils n'ont pas besoin de répondre amen. Ils auraient pu dire aussi en anu yodeim lecha edut. Et malgré tout, hayavim, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de différence à l'intérieur du Beddin si c'est mipe atzmo ou mipe acherim. Pourquoi alors il est écrit amen? Tu veux savoir pourquoi il est écrit amen? Les katser. C'était pour abréger le langage. Au lieu de dire en, anu, yod'im, lecha, edut, ça fait 5 mots, alors amen, ça fait 1 mot. Ça veut dire que la Mishnah, c'est pas qu'elle a voulu être restrictive, exhaustive, parler que de ce cas où il a dit amen, uniquement amen, que ça s'appelle Mouchba Biasmo. Non, même au cas où le bonhomme n'a pas dit amen, il a dit en anu yodaim lecha edut aussi, c'est pareil. Pourquoi? Car à l'intérieur du Beddin, il n'y a pas de différence entre amen ou en anu yodaim lecha edut. Et ça c'est même d'après Chachamim. Alors pourquoi on a dit amen? C'est une façon d'abréger, mais c'est pas exhaustif. C'est comme ça que Tosfot disent que soit la Mishnah elle parle de l'extérieur et donc ça va que d'après Rabbi Meir, soit que la Mishnah elle parle de l'intérieur et donc ça va d'après tout le monde. Et pourquoi il y a écrit amen? C'est juste pour abréger. Et maintenant la Mishnah va nous parler des cas plus complexes. Jusqu'à présent c'était le cas type, le cas basique, le cas facile. Mais maintenant, attachez la ceinture pour la complexité du sujet. Ishbiya alehem hamesh pe'amim chutz lebeddin uba'u lebeddin vehodu pturin kafru hayavin al kol ahad ve'ahad. Incroyable mais vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible que pour la même réclamation, les Eidim devront apporter 5 korbanot en Lévi Yored? Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Hishbiya alehem hamesh pe'amim chutz lebeddin. À l'extérieur du Beddin, il leur a dit venez témoigner en ma faveur, comme quoi j'ai prêté 10 000 shekels à Shimon. Vous étiez là, vous l'avez vu. C'était en dehors du Beddin. Ils ont dit on n'a rien vu. Ils ont fait jurer 5 fois à l'extérieur. Jurer. Ils ont juré 5 fois qu'ils n'ont rien vu. Ou bien ils ont répondu amen. Lui il a dit Mashbe'ani alechem, ils ont répondu amen. 5 fois ils ont répondu amen. Ou baou les Beddin, ils sont arrivés au Beddin, vehodou. Quand ils sont arrivés au Beddin, les Dayanim ont dit vous avez vu qu'il a prêté 10 000 shekels à Shimon? Ils ont dit bien sûr, on a vu, bien sûr, on a vu. À l'extérieur du Beddin, 5 fois ils ont dit on jure que non, on jure que non, on jure que non. Et là maintenant, hodou. Il y a eu kfira à l'extérieur et hoda'a à l'intérieur. Ils ont renié à l'extérieur du Beddin et ils ont reconnu à l'intérieur du Beddin comme quoi oui ils ont vu. Alors est-ce qu'ils doivent apporter 5 korban en Lévi Yored? Réponse aucun korban. Pourquoi il est pas tour? Car nous dit Rashi que la kéfira, le fait d'avoir nié à l'extérieur du Beddin, c'est pas ce qui entraîne le korban. Afilu kafru chutz le Beddin al kol shevoa. Ils ont répété non, on n'a rien vu 5 fois. She'en kefira chutz le Beddin. La kefira en dehors du Beddin, le fait de nier à l'extérieur, puis c'est pas ce qui entraîne le korban. Il faut qu'il ait nié aussi devant le Beddin.
Mais si à l'intérieur du Beddin il a reconnu et ils ont témoigné en sa faveur, eh bien il y a 0 korban. Maintenant écoutez le cas inverse. Kafru hayavim al kol ahad ve'ahad. Si quand ils sont arrivés au Beddin, ils se sont maintenus dans leur position. Ils ont dit on n'a rien vu. D'accord? Juste Kafrou. Ils n'ont pas juré. Kafrou Bebeddin. Figurez-vous que maintenant, rétroactivement, pour les 5 Shevuot qu'ils ont juré à l'extérieur du Beddin, eh bien, ils vont être Hayavim, Korban, pour chaque Shevuot Sheker. 5 Korbanot. Ça va prendre effet. Et sur quoi on s'appuie pour dire que pour chaque Shevuah, un korban? Réponse, parce qu'il est écrit Vehaya ki esham le ahat me'ele le hayev al kol ahat ve'ahat. La Torah écrit à ce propos, si cet homme sera condamné pour l'une de ses fautes, ahat me'ele, ça veut dire il y a ele, il y a plusieurs fautes, et pour chacune de ces fautes, il doit apporter korban. Donc 5 Shevuot pour 5 fois où il a nié à l'extérieur du Beddin. Et ensuite, en arrivant au Beddin, ils ont nié, c'est-à-dire ils se sont maintenus dans leur position. Ils ont dit on n'a rien vu. Même s'ils n'ont pas juré, du fait qu'ils aient juré à l'extérieur, ils sont Hayavim maintenant pour les 5 Shevuot. En d'autres termes, ce qui va fixer le korban pour la Shevuah, c'est la kéfira. C'est quoi kéfira? Kéfira, c'est nier. Le fait de renier. Alors, la kéfira, quand il a nié, ils ont nié à l'extérieur. Mais s'ils ont reconnu à l'intérieur, il n'y a pas de korban, même s'ils ont juré 5 fois dehors. Mais s'ils ont nié même à l'intérieur, à ce moment-là, rétroactivement, toutes les Shevuot qu'ils ont juré à l'extérieur, ils devront apporter un korban pour chacune d'elles. Voilà. Et maintenant, la Mishnah nous présente un cas de figure différent. Hishbi'a aleim hamesh pe'amim bifne bedin ve'kafru enam hayavim ela ahad. Alors là, c'est le monde à l'envers. Figurez-vous, il les a fait jurer 5 fois au sein du Beddin. Ils ont dit on n'a rien vu. Et il les a fait jurer 5 fois. Pourquoi? 5 fois, ils ont dit j'ai rien. Dans le Beddin. Et pourquoi? Comme ça. Le bonhomme, il a dit, le plaignant devant les Dayanim, et il leur dit, je vous fais jurer au nom d'Hachem. Répond, Amen. Je vous fais jurer au nom d'Hachem. Amen. 5 fois. Donc il ramène 5 korban. D'accord? Il a cru qu'il allait exercer sur eux une pression psychologique. Et ils ont dit Amen, Amen à chaque fois. Et ils ont menti. C'était 5 Shevuot, la Sheker. Ils ont dit, on n'a rien vu. Combien de korbanot ils doivent apporter? 5. Normalement 5. La Mishnah dit un seul korban. Ah, tu Parce qu'il est sous pression, il n'est pas... Ah, parce qu'ils ont juré à l'intérieur. À l'intérieur. Quelle différence? Pourquoi, quand ils ont juré 5 Shevuot à l'extérieur, et ils sont arrivés au Beddin, ils n'ont même pas juré une seule fois. Rien qu'ils ont dit, on n'a rien vu. Devant le Beddin. Qu'est-ce qu'on dit? Pour les 5 Shevuot de l'extérieur, ils doivent apporter 5 korbanot. Alors que pour les 5 Shevuot devant le Beddin, quand ils ont nié, ils ont dit on n'a rien vu, et ils ont juré 5 fois un seul korban. Pourtant, on avait cité le pasouk Vechi esham le ahat me'ele. Rashi nous a dit que de ce pasouk, qu'est-ce qu'on apprend? Ahat me'ele. Chez Hayav Korban, Alkol, Ahat, Ve'ahat. Alors comment tu peux comprendre qu'au sein du Beddin, un seul Korban? C'est pas le même makom. Il était à l'extérieur, il a juré.
et à l'intérieur. Il a juré, il a fait 2 fois, il a juré. Non. Ah non, à l'intérieur, il a fait. On parle de 2 cas de figure. Soit il a juré 5 fois dehors, soit il a juré 5 fois dedans. 5 fois dehors, ils ont dit, on n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Et après, quand ils sont rentrés dedans, on a dit, rappelez-vous, je reprends tout. Si les Dayanim leur ont dit, alors, dites-nous, vous avez vu que Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon? Ils disent, oui, on a vu. À ce moment-là, puisqu'ils n'ont pas fait la kfira, ils n'ont pas renié, au contraire, Hoda'a, ils ont reconnu et ils ont bien témoigné en faveur de Réhouven, alors il n'y a pas du tout de korban à apporter pour les 5 serments, les 5 faux serments de l'extérieur. 0 korban chez Voata et d'autres. Pourquoi? Car au Beddin, ils ont témoigné. Il n'y a pas de chez Voata et d'autres. Or, si ils ont maintenu leur mensonge, ils ont dit on n'a rien vu. Ah bon? Les Dayanim leur disent vous n'avez rien vu? On n'a rien vu. À partir du moment où ils ont confirmé leur mensonge de l'extérieur, et à l'extérieur ils avaient juré 5 fois, ils doivent apporter 5 korbanot. Car les 5 shevuot de l'extérieur, par rapport à la kfira à l'intérieur, ça s'appelle 5 shevuot à edut, donc 5 korbanot. Mais si ils n'ont pas nié à l'extérieur, ils ont nié à l'intérieur, ils ont dit on n'a rien vu, et lui les a fait jurer 5 fois. Pourquoi on ramène une fois? Une seule fois. C'est ça la question qu'il faut poser. Voilà. Maintenant, ça veut dire que vous avez compris. La question qu'il faut poser, comment ça se fait qu'il n'apporte qu'un seul korban? Il devrait apporter... Bravo! Ça, c'est la question qu'il faut poser. Comment ça se fait qu'il n'apporte qu'un seul korban? Il devrait apporter 5 korbanot. Voilà. Parfois, quand on ne comprend pas, ça veut dire qu'on a compris. Si on comprend et tu trouves normal l'anormal, c'est que tu n'es pas normal. Mais si tu trouves anormal l'anormal, c'est que tu es normal. Rashi va nous donner l'explication. Pourquoi, lorsqu'ils ont répété 5 fois cette shevuah, où ils ont nié en disant on n'a rien vu, pourquoi il n'y a qu'un seul korban, alors qu'à l'extérieur, c'est 5 korbanot? Rashi dit quelque chose de très beau. Rashi est long. Rashi n'a pas l'habitude d'être long. Il est toujours très concis. Mais là, il a fait couler beaucoup d'encre. Ça veut dire que ça nécessite approfondissement, réflexion. Regardez. D'abord, c'est même pas Rashi qui donne l'explication, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans la Mishnah, il dit Amar Rabbi Shimon, Mata'am, Ho'il ve'enam yecholim lahzor ulhodot. Alors là, c'est un secret lumineux que Rashi explique. Rashi explique Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit, quand ces gens sont rentrés au Beddin, et ils ont confirmé leur kfira, c'est-à-dire ils ont dit, au Beddin, le plaignant, Réhouven qui a prêté 10 000 shekels à Shimon, il leur dit, Rabotai, témoignez en ma faveur. Ils disent, on jure qu'on n'a rien vu. Après il répète, on jure qu'on n'a rien vu. Ou bien lui, il est fait répéter. Mashbi'ani alechem, she'en atem yod'im li edut. Et eux ils disent, Amen, Amen. D'accord? 5 fois. À partir du moment où la première fois, ils ont nié. Ils ont dit, on n'a rien vu. Dès qu'ils ont dit ça, c'est une déclaration, c'est une déposition des témoins. Et on a une règle. Des témoins qui ont déposé devant des dayanim ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus dire le contraire. Une fois que tu as dit blanc, tu ne peux pas dire non, j'ai menti, je voulais dire noir. Enfin, c'était noir. En réalité, c'était noir. Pardon, j'ai menti, j'ai dit blanc. Ou bien, d'accord? Kevan Sheigid
Shuveno Hoser Magid, on l'apprend du pasuk, Imlo Yagid Venasa Avono, Kevan Sheigid, Shuveno Hoser Magid. Une fois que le témoin a témoigné, il ne peut plus retémoigner pour le contraire. Impossible maintenant de corriger ses paroles. Ce que tu as déclaré, c'est la déposition qui est retenue par les Dayanim. Alors maintenant, les amis, Ça sert à rien qu'il dise 5 fois. bravo! À partir du moment où devant les Dayanim, ils ont déjà témoigné une fois, ils ont déjà juré une fois, donc la Shevuat HaEdut, elle a eu lieu pour le témoignage la première fois. Et c'est quoi le témoignage de ces gens ? C'était quoi le témoignage ? On a dit qu'une fois qu'ils ont témoigné, ils ne peuvent plus témoigner du contraire. Ils ne peuvent plus faire machine arrière. Je vous pose la question, c'était quoi leur témoignage ? Est-ce qu'ils ont témoigné que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon ? Ou bien ils ont dit autre chose ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? On n'a rien vu. Eh bien, on n'a rien vu, c'est un témoignage. On témoigne qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu. D'accord ? Eh bien, maintenant qu'ils ont dit on n'a rien vu, et ils ont juré qu'ils n'ont rien vu, ça y est, maintenant, eux, ils ne peuvent plus témoigner. S'ils ne peuvent plus témoigner, alors on ne peut pas les faire jurer qu'ils ne connaissent pas le témoignage. La deuxième Shevuah, c'est plus Shevuat HaEdut. Il est nul. Écoutez bien, même si c'est un faux serment, c'est un faux serment. Mais c'est pas Shevuat HaEdut. Or, on avait dit que le korban Olé Veyored, c'est uniquement pour Shevuat HaEdut. De personne à personne alors. Shevuat HaEdut. Or, ça ne s'appelle plus témoignage, car une fois qu'ils ont témoigné que c'était blanc, ils ne peuvent plus témoigner autre chose que blanc. Ah mais alors, ça y est, ils ont déjà témoigné que blanc. Maintenant, on n'attend plus rien d'eux. Les Dayanim n'attendent plus rien de ces gens-là. Alors maintenant, ils ont beau jurer autant qu'ils veulent, ça ne s'appelle pas Shevuat HaEdut. Donc, la Torah qui a dit que pour une Shevuat HaEdut mensongère, on doit apporter Korban, Olé Veyored, eh bien, ça n'est possible qu'une seule fois. Ce n'est pas possible plusieurs fois. Comment tu peux pourquoi définir ces mensonges ? Alors pourquoi quand c'est à l'extérieur ? Pourquoi lorsque c'est à l'extérieur, il y a 5 korbanot à apporter ? Parce qu'ils ne sont pas devant le bête du... Bravo ! C'est pas pris en compte. Excellent. Étant donné que ce n'est pas devant le Beddin, donc ils n'ont pas encore témoigné. Le témoignage n'est considéré comme tel que devant les Dayanim. Chaque fois, c'est des faux. Alors maintenant, quand ils vont témoigner, et ils vont dire « L'oraïnou, on n'a rien vu », ils vont le témoigner à l'intérieur. Alors il s'avère que tout ce qu'ils ont juré à l'extérieur, c'était un faux serment. Il y en avait combien ? 5. 5 faux serments. Par rapport au témoignage, ça s'appelle 5 fois Shevuat HaEdut. Et donc, ils sont Hayavim, Korban, Olé, Veyored, 5 fois. Car il y a eu 5 Shevuat HaEdut. Je reprends, pour faciliter les choses, je reprends l'explication de Tosfot, la première qui avait dit qu'on parle selon Rabbi Meir, à l'extérieur. Et donc, à l'extérieur, ils ont juré 5 fois. Je vois mi piatzmo, ou bien ils ont répondu Amen. Et Amen, c'est comme soi-même. Alors, 5 Shevuot, et ça s'appelle Shevuat HaEdut. Car on avait appris, rappelez-vous, Shevuat HaPikadon, Shevuat HaEdut, la Gezerah Shava, Teheta, le Kal Vachomer, tout ce qu'on a appris hier, tout ce qu'on a appris, vous vous rappelez ? Eh bien, tout cela, c'était pour nous dire que même à l'extérieur du Beddin, ça s'appelle Shevuat HaEdut, mais à condition que, quand ils sont rentrés au Beddin, ils ont confirmé leur mensonge. Ils ont confirmé devant les Dayanim qui n'ont rien vu. Alors là, du coup, ils savaient rétroactivement que les 5 Shevuot, c'était 5 Shevuat HaEdut. Rashi rajoute une cerise sur le gâteau
qui est de toute beauté, c'est une lumière, et c'est presque, je dirais presque à la limite, indispensable, mais pour avancer plus vite, je vous laisse étudier tout seul la suite de ce long Rashi. Très important ce Rashi. Continuons la Mishnah. La Mishnah nous présente encore un cas de figure de Shevuat HaEdut. Kafru shenehem ke'ehad, shenehem hayavim, beze achar ze, harishon hayav, ve'asheni patour. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit à propos de Shevuat HaEdut? Si les deux Edim ont dit au Beddin, on n'a rien vu, et c'était du mensonge, car ils avaient vu, alors ils doivent apporter Korban en Lévi Yored. Imaginons par exemple que le premier a dit, je n'ai rien vu. Le premier témoin, le Beddin lui dit, tu as vu? Je n'ai rien vu. Je jure que je n'ai rien vu. Après, on va dire 5 minutes après, et toi, tu as vu? Oui. Je jure que je n'ai rien vu. Une autre personne. Oui, le deuxième témoin. Alors, ils doivent apporter Korban chez Shevuat HaEdut. Chacun doit apporter un Korban, n'est-ce pas? Oui. Eh bien non. Le premier, oui. Le deuxième, non. Pourquoi? Parce qu'il associe au... Parce que, à partir du moment où ils ne sont plus deux témoins, les Dayanim ne peuvent rien faire. C'est-à-dire, Alpi Shne Edim Yakum Davar, comment Réhouven va pouvoir soutirer de l'argent de Shimon? Réhouven prétend qu'il a prêté 10 000 shekels à Shimon. Shimon dit, tu ne m'as rien prêté. Réhouven dit aux témoins, témoignez que je lui ai prêté. Eux, ils disent, on n'a rien vu. Il leur dit, mais bien sûr, vous étiez là. On n'a rien vu, on jure. Alors, si c'est les deux en même temps jurent qu'ils n'ont rien vu, alors les deux, ils doivent apporter Korban en Lévi Yored. Chacun va apporter son Korban. Mais si c'était baisé à Harze, pas en même temps, d'abord là, 5 minutes après l'autre, eh bien, étant donné que lorsque le premier a juré qu'il n'a rien vu, donc il n'est pas témoin. Donc même si le deuxième avait témoigné que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, est-ce que Shimon doit rembourser à Réhouven? Pas du tout, car un seul témoin ne suffit pas. Il en faut deux. Alors puisque le premier s'est désisté, a été annulé, donc de toutes les façons le deuxième, il ne sert plus de témoin. Car à quoi il va servir le deuxième? Il compte pour beurre. Quand est-ce que le deuxième, c'est un témoin que s'il dit la même chose que le premier? Réhouven a prêté à Shimon. Ou bien les deux en même temps, ils disent, on n'a rien vu. Alors les deux, ils sont témoins. D'ailleurs, entre parenthèses, la Gemara va dire, c'est pas que les deux, ils parlent en même temps. Ça veut dire quoi les deux en même temps? Non, ils vont parler un après l'autre, mais ils vont enchaîner. C'est-à-dire comment ils vont s'enchaîner? Ils vont dire comme ça. Torque et Dibour. Vous connaissez la notion de Torque et Dibour? Si par exemple quelqu'un s'est trompé, au lieu de faire Boré Peri Ha'adama, il a dit Boré Peri Ha'etz. D'accord? Au lieu de faire Shakol Niabidvaro sur l'eau, il a dit Boré Peri Ha'adama. C'est une bracha? Non. C'est bracha levatala. Est-ce qu'il peut se corriger et dire Shakol Niabidvaro? Ça dépend. S'il se corrige tout de suite, oui. Sinon, non. C'est quoi tout de suite? Torque et Dibour. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Le temps de dire 3 mots. Shalom Alecha Rabbi. Si tout de suite il se corrige en disant Shakol Niabidvaro, très bien. Mais si il y a eu 1 seconde et demie qui est passée, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, alors c'est trop tard. Il doit recommencer toute la bracha de Shakol Niabidvaro. La même chose, quand on a dit les deux témoins,
Ensemble, ils ont nié. Ils ont dit, on n'a rien vu. Ça veut dire quoi ensemble? Quoi ensemble? Ils vont chanter en chœur, on n'a rien vu. C'est quoi ça? Comment tu peux parler ensemble? Et peut-être qu'il y en a un qui commence avant l'autre. Quoi? Allez, il y a un stopper, un chronomètre. Tu veux dire, allez, parlez ensemble. Ensemble, ça veut dire l'un après l'autre, mais torque et des dibours. Juste, il y en a un qui termine, l'autre il enchaîne. Ça s'appelle ensemble. Mais s'il y a eu un laps de temps de torque et des dibours qui est passé, c'est ce qu'on appelle ahar kedei dibour. Après le temps de dire shalom alecha rapi, ça s'appelle baiser aharze. Dans ce cas-là, le premier, il apporte korban en levi yored. Le deuxième, il n'apporte pas. Pourquoi? Car le deuxième, ça ne s'appelle pas Shevuat ha'edut, puisque de toutes les façons, la edut, elle était annulée. Il ne pouvait pas être ed, il ne pouvait pas être témoin. Bien que, Tosfot pose la question, les Mefarshim plutôt, disent, après tout, il aurait pu servir pour ce qu'on appelle Shevuah. Parce que vous savez qu'un ed peut entraîner une Shevuah. Par exemple, Réhouven dit, j'ai prêté 10 000 shekels à Shimon. Shimon dit, rien du tout. Le Beddin dit, tu as 2 témoins? Non, j'ai qu'un seul. Un seul témoin, il vient. Qu'est-ce qu'on fait? On annule. Ça marche pas. On fait jurer. On dit à Shimon, jure que tu n'as pas emprunté de l'argent. S'il jure qu'il n'a pas emprunté, si Shimon, l'emprunteur, dit je n'ai jamais emprunté, il est pas tour. Mais s'il dit non, je ne veux pas jurer, il paye. Donc, un aide, il sert quand même. Mais nous, on ne parle pas de Shevuah, nous, on parle d'argent. Shevuat ha'edut, c'est par rapport à l'argent. Puisque le premier a dit je ne suis pas témoin, alors le deuxième ne peut pas être témoin. S'il ne peut pas être témoin, donc il n'y a pas de Shevuat ha'edut. Alors même s'il a juré à tort, ça ne s'appelle pas Shevuat ha'edut. C'est Shevuat sheker, mais pas Shevuat ha'edut. Il n'y a pas de korban en levi yored pour Shevuat ha'edut. Ça ne correspond pas à Shevuat ha'edut. C'est bon? Alors répétons. Kafar ehad, pardon, kafru shneem ke'ehad, s'ils ont renié tous les deux en même temps, shneem hayavim, les deux ils doivent apporter korban. Chacun va apporter son korban. Bezer harzeh, mais s'ils ont nié l'un après l'autre, avec un laps de temps d'écart, harishon hayav, ve'hasheni patour. Le premier, il doit apporter korban, le deuxième, il ne doit pas apporter korban. Encore, la Mishnah nous présente encore un cas. Kafar ehad vehoda ehad. Hakofer hayav. C'est-à-dire, il y en a un qui a nié, l'autre a reconnu. Eh bien, celui qui a nié, c'est lui qui doit apporter korban. Ça, c'est évident. La Gemara va poser la question, quel est le hidouche? C'est tellement évident. Encore, on va terminer. Hayu shete kite edim. Kafra harishona, ve'acharkar kafra shnia. Shetehen hayavot. Mipene sha'edut, yechola litkayem bishtehen. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabotai, écoutez ce cas, concentrez-vous. Le maximum de votre QI. Regardez ça. Vous avez 2 édim. Et encore 2 édim. 2 témoins que, comment il s'appelle? Mr. Reuven est parti chercher. Il a été cherché. En fait, il a amené 4 témoins. 2 et 2. Il a dit aux 2 premiers, témoignez comme quoi j'ai prêté de l'argent à Shimon. Et ils disent, Lévi et Yehuda disent, nous on n'a rien vu. Jurez, on jure qu'on n'a rien vu. Maintenant, il s'adresse maintenant
à Yosef et Binyamin. Yosef et Binyamin, témoignez que j'ai prêté 10 000 shekels à Shimon, vous étiez là. Et ils disent, on jure qu'on n'a rien vu. Ah, les quatre ont rien vu. Ça D'accord. ne prend pas effet. Le deuxième. Alors maintenant, qui doit apporter Korban enlève et Yored? Que les premiers. Bah, les premiers. Faux. Tous doivent apporter Korban enlève et Yored. Pourquoi? Regardez-moi ça. Hayushte Kiteredim. Il y avait deux groupes de témoins. Kafra Harishona, Ve'acharkar Kafra Ashnia. Shten Hayavot. D'abord, le premier groupe a nié, et ensuite le deuxième groupe a nié. Les deux groupes sont Hayav Korban. Pourquoi? La Mishnah conclut Mipene she'aedut yechola leitkayem bishtehen. Parce que le témoignage aurait pu être accompli même par le deuxième groupe. Ok, le premier groupe ne veut pas témoigner. Ce n'est pas grave. Le deuxième groupe peut encore témoigner. Et si le deuxième groupe aussi a nié et a juré qu'il n'a rien vu, et finalement après 6 mois, le deuxième groupe il vient faire teshuva avant Kippour et dit pardon, on avait menti, eh bien ils doivent apporter korban. Pourquoi? Ça s'appelle shevurat ha'edut mensongère. C'est pas comme dans le premier cas. Le premier cas, on n'avait que 2 témoins. Un témoin et un témoin. Si les deux y témoignent, très bien. S'il n'y en a qu'un seul qui témoigne, ça ne sert à rien. Alors une fois que le premier a nié, il est donc nul. S'il est nul, qu'est-ce qui reste? Un. Est-ce qu'il peut témoigner? Non. Alors ça ne s'appelle pas shevuat ha'edut. Ça ne s'appelle pas shevuat ha'edut. Il n'y a pas de korban. Tandis que quand on a 2 témoins et 2 témoins, même si les 2 premiers ont nié et ils sont nuls, annulés, malgré tout, reste encore en vigueur le deuxième groupe. Alors si le deuxième groupe aussi a nié et a juré à tort, alors eux aussi doivent apporter korban pour Shvuat ha'edut b'sheker. Même si c'est après, 10 minutes après, même si Oui. bien après. Bien sûr, même si c'est après Torqué des Dibourg, même si c'est le lendemain. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas besoin, les 2 derniers n'ont pas besoin des 2 premiers. Si le premier disent Alors, blanc les et le deux, deuxième là, disent c'est noir. C'est vraiment différent, en fin de compte. Voilà, s'ils disent blanc, le premier et le deuxième disent noir. C'est-à-dire le premier dit on n'a rien vu et le deuxième dit oui on a vu. Alors d'après vous, Non, D'après vous. il emmène encore. Bah, l'autre il ramène et l'autre il. eh bien, les 2 premiers c'est des Rechaim, les 2 derniers c'est des Tzadikim. Pourquoi? Les 2 derniers ont dit oui, on a vu, ils ont témoigné. Et en plus, ça s'appelle pas Edut Moucheshet, ça s'appelle pas blanc et noir. Par exemple, si on a 2 témoins contre 2 témoins, Ah oui. exemple, vous savez c'est quoi 2 contre 2? 2 contre 2 c'est match nul. Mais ici c'est pas 2 contre 2. Ici c'est 2 qui sont nuls et 2 qui sont en vigueur. Pourquoi? Parce que les 2 premiers, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a rien vu. Ils n'ont pas dit noir ni blanc. On n'a rien vu. Les 2 derniers, ils disent on a vu. Alors il n'y a pas de contradiction entre les 2 premiers et les 2 derniers. Qui dit vrai? Ceux qui ont dit oui, ils mentent. Quoi? Qui dit vrai? Peut-être que ceux qui disent qu'ils Ouais, bah oui. ont vu ils mentent et Bah c'est eux qui ont raison. Il a raison. Les 2 premiers, qu'est-ce qu'ils disent? On n'a rien vu. On n'est pas témoin. On n'a rien vu, ça veut dire on n'est pas témoin. Ah, ça veut dire qu'ils ne sont pas témoins. Les 2 derniers, ils disent on a vu, donc on est témoin. Non, ceux qui disent qu'ils n'ont pas vu, ils sont témoins de... Ah oui. Ceux qui ont dit on n'a pas vu que tu lui as prêté, on n'a pas vu, donc on n'est pas témoin. Ils sont pas témoins. Ok, d'accord. C'est comme s'ils n'étaient pas là. Les 2 autres, c'est des témoins. Et la Torah dit, quand 2 témoins viennent et témoignent, il faut leur accorder crédibilité jusqu'à preuve du contraire. Il peut y avoir un cas où c'est lui le menteur, celui qui a dit, Réhouven qui a dit on m'a prêté de l'argent, peut-être c'est lui le menteur. Mais il y a 2 témoins. Oui, les les 2 premiers témoins ils ont dit on n'a pas vu, On n'a rien vu. Mais les 2 d'après, ils vont mentir qu'il lui a prêté de l'argent.
Ils ont dit oui, c'est vrai, il lui a prêté, mais en vrai, il lui a pas prêté. D'abord, nous, on ne parle pas de ce cas. C'est juste parce que vous avez posé la question. Mais pour vous expliquer, ça n'existe pas, ça. Jamais on dit peut-être que les témoins mentent. Parce que si on va dire ça, peut-être que les témoins mentent, il n'y a plus de témoignage dans le monde. Or, la Torah dit il faut compter sur les 2 témoins. Jusqu'à preuve du contraire. S'ils sont Edim Zomemim, alors c'est des faux témoins. Edim Zomemim. Si par exemple 2 autres ils disent comment vous pouvez dire que vous avez vu, mais ce jour-là vous étiez avec nous ailleurs, on ne parle pas de ça. Ou bien 2 contre 2. Vous savez comment c'est 2 contre 2? Par exemple, les 2 derniers disent aux 2 premiers. Les 2 premiers disent Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Quelle date? C'était le 30 juillet. Ou à Natania. Quelle adresse? Galmarnez. Les autres disent mais comment vous pouvez dire que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels là-bas, alors que lui-même, Réhouven, était avec nous en vacances à Yerushalayim. D'accord? Il est à Yerushalayim. Non, c'est pas possible qu'il soit à Natania. Ça s'appelle 2 contre 2. Match nul. Alors on ne peut pas soutirer de l'argent. Ni les uns ni les autres ne sont considérés comme témoins. Exactement. Bon, on n'a pas étudié beaucoup. On n'a étudié qu'une seule Mishnah, mais c'est la base de l'étude de demain qui, Be'ezrat Hashem, sera longue et très riche.